Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu une présentation de yaoi, voilà des derniers yaoi que j'ai lus. Donc du coup j'en ai 5 à vous présenter, donc il y a 4 one-shots et une série terminée en 2 tomes dont j'ai lu les 2 tomes, donc du coup voilà. Et donc je vais commencer tout de suite par vous présenter ce que j'ai lu. Alors, tout d'abord, on a le one-shot Endless Sound, quand la musique exprime ce qui ne peut pas être dit avec des mots. Donc du coup voilà, donc ça c'est un one-shot. Donc tous les yaoi que je vais vous présenter ici sont des yaoi de Boys Love. Donc du coup voilà, vu que j'en avais acheté pas mal au mois de novembre, j'y ai inclus les 2 mangas que j'avais achetés au mois de janvier, il me semble. Donc du coup voilà, je les avais toujours pas lus, donc voilà, c'était une bonne occasion de les lire. Et donc c'est fait, donc voilà, et donc dans cette vidéo, il y aura 2 coups de cœur et 3 bonnes lectures, puisque je n'ai pas eu de déception, donc ça c'est cool. Donc on va commencer avec une bonne lecture, donc de quoi ça va nous parler. Donc déjà c'est de Cielo. Voilà, donc ça va nous parler de musique, hein, comme vous pouvez le voir sur la couverture, avec leurs écouteurs, et voilà. Et donc on va suivre Sanjo, voilà, qui passe son temps à traîner avec des filles et il écoute de la techno, c'est sa musique préférée. Et ce qu'il adorait par-dessus tout, c'est que ses amis s'intéressent aussi un petit peu à la techno, ou alors, enfin, qui trouvent quelqu'un en fait qui aime sa passion, qui aime la techno aussi. Et un beau jour, il va se rendre à une soirée, voilà, il va pas hésiter à mentir sur son âge pour pouvoir y entrer, et il va y rentrer. Et franchement pour lui ça va être vraiment sensationnel, parce qu'il est dans son truc, il est dans sa passion. Et en fait il va se rendre compte que celui qui joue à la sono, je sais pas trop comment on dit, à la techno, mais donc voilà, donc il va se rendre compte que c'est Igarashi, qui est un de ses camarades de classe, donc c'est celui qui a les lunettes sur la couverture. Donc du coup voilà, il va se passer quelques trucs à la soirée entre deux, et le lendemain, Sanjo va pas hésiter à lui faire du chantage et à lui dire en gros que il va révéler à tout le monde en gros qu'il lui a fait, enfin qu'il l'a dragué en soirée en gros. Et donc pour acheter son silence, et en gros il faut que Igarashi lui cède son corps. Donc du coup voilà, donc voilà, donc il y a un petit peu de sexe dans ce manga, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il y a beaucoup aussi de sentiments, surtout au niveau du personnage à lunettes, puisqu'en fait ils sont à l'opposé. Vous avez Sanjo, qui est un mec super populaire, voilà, il sort avec plein de filles, il a des amis garçons, etc. Et on a lui, Garashi, qui est plutôt le mec qui en classe a ses écouteurs sur les oreilles, qui est plutôt tout seul, qui n'est pas populaire du tout. Mais bon voilà, comme on dit, hein, les opposés s'attirent. Donc du coup forcément Sanjo va être attiré du coup par le côté de ce personnage-ci. Et donc du coup on s'imagine tout de suite qu'il va y avoir une relation amoureuse entre les deux, donc qui va être pas si simple que ça au tout début. En tout cas on a une super page couleur, je l'aime beaucoup, elle est toute colorée, elle est vraiment très belle. Donc au niveau des dessins, voilà, les dessins c'était pas trop mon style, mais voilà, je suis quand même rentrée dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc du coup voilà, c'était assez sympa. Donc du coup voilà pour le premier yaoi. Ensuite, j'ai lu le premier tome de À mon tour de pleurer. Donc il y a un deuxième tome ou un deuxième premier tome qui est sorti de cette série. Je n'ai pas compris pourquoi, c'est pas grave. Je verrai bien quand je le lirai, parce que j'ai lu pour l'instant que ce premier tome. Donc c'est le premier coup de cœur de cette vidéo, puisqu'il s'agit d'un Omégaverse. Et donc voilà, je voulais quand même attendre de le lire pour être sûre que ce soit un coup de cœur. Mais finalement ça reste un coup de cœur. Je pense que les Omégaverse, je vais adorer ça dans les yaoi. Voilà, j'avais déjà eu un énorme coup de cœur pour Tadaima Okaeri l'année dernière. Donc du coup là ça n'a pas loupé, j'ai beaucoup aimé. Donc du coup on va y découvrir donc ce personnage-ci qui s'appelle Takaba. Et en fait c'est un jeune alpha qui vient d'être embauché dans une nouvelle entreprise, parce qu'il a démissionné de son ancien boulot tout simplement. Et donc il a un supérieur, donc c'est lui, qui s'appelle Kadasuma. Et donc voilà, et en fait c'est une personne que déteste le plus au monde Takaba, puisqu'il s'agit d'un oméga. Donc du coup voilà, il déteste les omégas depuis qu'il est tout petit, par rapport à un membre de sa famille que je vous laisserai bien évidemment découvrir si vous ne l'avez toujours pas lu. Et on a lui d'ailleurs aussi également qui déteste les
alphas, tout simplement parce que les alphas voilà, sont des personnes qui généralement voient les omégas comme des personnes qui couchent avec tout le monde. Donc du coup voilà, donc en fait lui il va se servir des alphas pour en fait monter en grade et tout, donc c'est pour ça que Takaba quand il arrive il est déjà très très haut placé dans l'entreprise, c'est parce que tout simplement il se sert des alphas. Mais la rencontre entre les deux va être très surprenante puisque du coup Karasuma va essayer de draguer un peu Takaba et en fait il va se rendre compte que c'est pas un alpha comme les autres puisque voilà il a pas envie de coucher avec lui, voilà il est pas intéressé et il va pas lui cacher qu'il le déteste. Donc du coup voilà, et donc on va suivre un petit peu l'aventure de cet alpha et de cet oméga dans le monde de l'entreprise et également de voir si finalement ils vont réussir à tisser des liens ou pas de tout, voilà, s'ils vont parvenir à s'entendre et tout ça et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très prenant de suivre voilà un alpha et oméga qui détestent à chaque fois les deux parties. Il y a l'oméga qui déteste l'alpha qui déteste les omégas et finalement j'ai trouvé ça super intéressant, donc je cherche une scène où c'est qu'il n'y a pas de scène de sexe, puisque dans ce manga il y a énormément de scènes de sexe, mais pour le coup ça ne m'a pas dérangée puisque j'étais tellement prise dans ma lecture, et donc du coup on se met un petit peu du côté aussi de Karasuma en se disant putain le pauvre ça doit pas être dur tous les jours. Donc du coup voilà, vraiment un yaoi que j'ai énormément aimé, donc voilà j'ai hâte de lire le tome 2, donc je ne sais pas ce que c'est, il y a une espèce de B allemand là, je sais pas quoi, donc je sais pas trop qu'est-ce que c'est. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez. Donc du coup voilà, je ne sais pas trop si c'est un deuxième tome 1, si on va partir sur un deuxième arc, si on va être avec des personnages différents, je n'en ai strictement aucune idée. Donc du coup voilà. Ensuite, j'ai lu celui-ci, donc c'est How to Keep a Lonely Dog, voilà, donc ça c'est de Karasuino, donc voilà, donc c'est un one-shot également, ça a été une bonne lecture que j'ai beaucoup appréciée, donc on va suivre Shirose, donc qui est un élève d'université, donc c'est ce jeune homme-ci, voilà, qui a en fait une double personnalité, c'est-à-dire qu'à l'université il a des lunettes, il est super gentil, il a des bonnes notes et tout, enfin voilà, c'est l'exemple modèle. Et en fait, le soir, il se transforme en un autre personnage qui est très sadique et qui traîne dans les bars de nuit, tout simplement, les bars gays, tout ça. Et en fait, il faut savoir qu'il a un passé assez douloureux et qu'il y a une bonne raison derrière cette double personnalité. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé justement cette facette-là de ce personnage-là. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a que du sexe un petit peu au début, voilà, pour nous présenter un peu la double personnalité du mec et que à la fin. Donc voilà, il n'y en a pas dans la grande majorité du manga, donc ça c'était cool. Et en fait, notre personnage va retrouver un de ses anciens amis, entre guillemets, du lycée, puisqu'il faut savoir qu'au lycée, voilà, il rentrait pas dans le code de popularité, et donc du coup il se faisait discriminer à longueur de journée, sauf lui qui était vraiment très très gentil avec lui, tout ça, et donc il était un petit peu tombé amoureux de lui à l'époque du lycée, donc il va se retrouver et sa vie va complètement basculer face à une personne qui ressurgit de son passé, et voilà, il va devoir faire avec. Et donc du coup voilà, comme c'est dit dans le résumé, voilà, c'est également voilà, son plus grand amour, mais également son plus grand traumatisme. Donc du coup voilà, c'était vraiment une superbe lecture, les dessins sont très très jolis, donc je vous montre la petite page couleur qu'on a dans le tome, qui est vraiment très très belle. Ensuite, au niveau des dessins, alors je vous cherche une page... Voilà, par exemple, les dessins sont très épurés, ils sont très très beaux, j'aime beaucoup les dessins également. Donc du coup voilà, c'était une bonne petite lecture. Au début j'ai eu peur quand j'ai vu un petit peu le titre et le résumé, je me suis dit il va y avoir du sexe partout, et en fait pas vraiment, il y en a juste dans les 5 premières pages du début et un petit peu à la fin, voilà, quand tout termine bien comme d'habitude. Donc du coup voilà, c'était vraiment
un yaoi que j'ai beaucoup aimé, les dessins sont vraiment trop mimi. Ensuite, on a La fleur et le vampire de Komachi Katsura. Voilà, je pense qu'il a fait d'autres yaoi, qu'il va falloir que je me penche sur cet auteur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé La fleur et le vampire. Voilà, c'était assez sympathique. Et donc en fait, on est plongé dans un monde où c'est que les vampires et les humains, bah, on fait un petit peu la paix et vivent en communauté. Voilà, et en fait, on va y découvrir Yayoi. Donc Yayoi, c'est ce jeune homme-là, et en fait, il est amoureux, bien évidemment, d'un vampire, donc qui est celui-ci, et qui s'appelle Shitose Yuga, voilà, qui est en plus un vampire de sang pur. Et en fait, bah voilà, ce vampire de sang pur, il voit un petit peu les humains comme du bétail, c'est-à-dire que pour lui, bah, c'est son repas. Et donc bah, il va prendre notre jeune homme un petit peu en grippe parce qu'il remarque qu'il arrête pas de le regarder et tout ça. Et donc bah voilà, il va se servir de yaoi pour se nourrir. Donc du coup voilà, et en fait pour lui, en fait son sang va avoir un petit peu un goût de fleur. Donc voilà, le titre est vraiment bien trouvé, je trouve. Et donc du coup voilà, et donc on va suivre un petit peu la relation très ambiguë entre ce jeune vampire et cet humain lambda. Voilà, on va il va y avoir plusieurs problèmes, donc du coup voilà, puisque ça doit pas être évident de tomber amoureux d'un vampire qui s'en fout un petit peu de vous et qui vous dit que vous êtes seulement son repas à longueur de journée. Ça doit vraiment être chiant, et ça se ressent vraiment au niveau du héros. Et j'ai trouvé les dessins aussi vraiment très très beaux. Donc du coup voilà, c'est vrai. Cet auteur, je le connaissais pas du tout. Voilà, je l'ai découvert un petit peu avec cette œuvre-là. Donc si jamais vous êtes amatrice de yaoi et que vous connaissez cet auteur, n'hésitez pas à me dire quel autre titre je pourrais lire de lui. Ce serait vraiment sympa. Il va falloir vraiment que je regarde sur le site de Boys Love s'il n'a pas fait d'autres mangas, mais je suis sûre que oui, parce que le dessin de la couverture me disait quelque chose. Donc du coup, voilà. Et donc ensuite on va finir avec le yaoi qui me reste à vous présenter, qui a été le plus gros coup de cœur de cette lecture yaoi que j'ai fait en même pas 2 jours, hein. J'étais tellement impatiente de les lire. Donc c'est tout simplement Rêve de Coucou. Donc voilà, de Tameku. Voilà, donc lui aussi, elle aussi, je suis sûre qu'elle a fait d'autres yaoi, il faudrait que je me penche aussi dessus. Bon, en tout cas les dessins c'est trop de la bombe, le scénario... Voilà. Et je vais vous en parler d'ailleurs tout de suite. Donc du coup on va suivre donc le garçon qu'il y a derrière la couverture, donc du coup voilà, qui s'appelle Natsuka et en fait qui est amoureux depuis le collège ou le lycée, je ne sais plus. Donc voilà, donc il est amoureux de Akushima, donc c'est le mec que vous avez sur la première de couverture. Le problème c'est que ça a été toujours un amour à sens unique, et donc eh bien il va rencontrer un autre jeune homme qui s'appelle Seno, et ils vont décider d'être partenaires sexuels tout simplement. Voilà, pour que Natsuka voilà, se défrustre un petit peu de tout ça. Et donc voilà, enfin moi je l'ai perçu comme ça dans le manga, après c'est peut-être autre chose. Donc du coup voilà. Et un jour, il va y avoir Akushima, donc qui est le premier amour de notre personnage principal, qui va débarquer devant chez lui pour lui dire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et d'ailleurs, il n'en aura pas le temps, puisque il va y avoir Seno qui va arriver en moto en fait, et les deux jeunes hommes en fait vont avoir un accident. Et donc du coup Akushima et Seno vont se retrouver à l'hôpital dans le coma. Donc bien évidemment Natsuka va être au courant, et quand il va le voir le désastre, bah voilà. Et finalement il va y avoir Seno qui va se réveiller, mais il va dire à Natsuka qu'il est en réalité Akushima en fait. Donc de là j'ai trouvé vraiment le scénario très original pour le coup, puisqu'il va y avoir un changement d'identité. Voilà, c'est-à-dire que les deux auraient changé de corps. Donc voilà, donc ça on ne le sait pas au bout du premier tome. Voilà, tout se... J'ai mis le tome alors. Tout se résout dans le tome numéro 2. Donc d'ailleurs là c'est Seno qu'on a en couverture.
Et donc du coup voilà, et j'ai vraiment adoré, voilà, on est pris en haleine jusqu'au bout. Voilà, c'est des personnages très torturés par leurs sentiments, donc du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un petit peu de psychologie, voilà, ce changement de corps là qui arrive, voilà, où on sait même pas si c'est la vérité, si c'est un mensonge, comment ils vont faire pour revenir dans le corps de l'autre, tout ça. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très bien trouvé. Donc voilà, c'est la première fois que je voyais ça dans un yaoi et j'ai adoré. Au début je voulais lire que le premier tome et me garder le deuxième tome pour plus tard, voilà, si jamais j'avais envie d'un petit yaoi voilà, autour des seinen et des choses que je lis habituellement. Et en fait quand j'ai fini le premier tome je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que je lise ce tome 2 parce que j'ai trop envie de le lire, je voulais pas attendre. Donc du coup j'ai lu les deux et j'ai adoré. Donc je vous montre les pages couleurs qui sont vraiment très belles, hein. Donc la page couleur reprend voilà, personnage que l'on voit sur la première de couverture. Les dessins, je les ai trouvés très jolis. Donc voilà, par exemple, les dessins sont vraiment très 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 beaux. Voilà, par exemple. Voilà, et on ressent vraiment bien toutes les émotions dans les personnages, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc du coup voilà, ça c'est sûr que vous le retrouverez celui-là dans le top yaoi 2018, ça c'est une évidence. Donc du coup voilà tout le monde, j'ai terminé pour cette petite présentation yaoi que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps, mais voilà, je me voyais pas faire une vidéo sur 2 yaoi, donc voilà, du coup comme j'ai vu qu'il y avait des yaoi qui sortaient au mois de septembre, ceux-là ils viennent du mois de septembre, bah voilà, comme ça m'a permis de vous parler un petit peu d'autre chose que des vidéos habituelles. C'est vrai que j'avais commencé à faire un petit peu ce type de vidéo l'année dernière, mais voilà, j'avais arrêté. C'est vrai que je lis pas non plus énormément de yaoi, donc du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, que je change un petit peu voilà, de registre de manga. Donc du coup voilà, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui lisent de yaoi, mais voilà, si ça vous permet de découvrir quelques titres, et bien je suis contente. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à me donner vos avis en commentaire, et surtout je suis très curieuse de savoir si vous avez lu un de ces 5 titres. N'hésitez pas à me dire quel yaoi vous pourriez me conseiller, surtout si vous avez des titres de Tameku et de l'auteur La Fleur et le Vampire, j'ai oublié son nom mais c'est pas grave. Donc du coup voilà, et sur ce on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!